Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir comment en partant d'une photo d'un bras, eh bien vous allez pouvoir venir le transformer en une statue dorée. Cette astuce pourra être utilisée sur tout type de photo. J'ai choisi un bras parce que la photo m'intéressait et que je trouvais ça rigolo, mais vous pouvez le faire sur des portraits, sur des personnages, sur des animaux, sur ce que vous voulez. Si jamais ce tutoriel vous plaît et qu'il vous permet de mieux comprendre les outils de Photoshop, j'en serai déjà le premier heureux, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo, c'est ce qui fera faire vivre la chaîne, sachez-le. Si jamais vous avez des questions sur les outils ou des choses que vous n'avez pas compris au cours du tutoriel, je reste également disponible dans cette même section pour vous aider. J'espère que le tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les modes de fusion, les calques de réglage ou encore certains raccourcis. Je vous souhaite un bon visionnage du tutoriel et vous dis à tout de suite dans les prochaines secondes. Attaquons donc notre petit effet de dorure sur une photo. Alors pour ça, je vais commencer ici par venir dupliquer mon bras tout seul sur un calque à part. Je vais donc prendre le outil ici de sélection rapide et je vais faire sélectionner un sujet, parce que ça va plus vite, ça permet de sélectionner rapidement ce dont j'ai besoin, dans l'occurrence mon bras. Je vais faire un CTRL-J pour le dupliquer, de cette façon il est sur un calque à part. Et je vais juste venir en dessous rajouter un calque en couleur unie que je vais mettre en noir. J'ai refait plus ou moins ce qui était déjà à l'origine, c'est juste que ça me permet de garder une base saine en dessous, ce qui est toujours utile. Ce bras qui est ici, pour l'instant on va pas trop y toucher. On va juste venir donc le dupliquer avec un CTRL-J, encore une fois toujours dans l'optique de garder une base au cas où. Et le calque qui est ici, on va venir faire un clic droit et le convertir en objet dynamique. Ça permettra qu'on puisse remodifier par la suite les différents éléments, les différents filtres et calques que l'on va ajouter. Et je vais commencer par venir faire Image, Réglages et Noir et Blanc. Dans le menu qui s'ouvre alors, que vous avez ici, je vais pouvoir venir jouer sur les teintes de blanc, jouer sur les teintes de jaune pour accentuer les effets de relief et d'ombre. Je clique sur OK, et vous voyez que ici ça va m'ajouter une petite option qui me permettra de pouvoir remodifier à tout moment mon calque. Je vais le dupliquer encore une fois avec un CTRL-J et le mettre cette fois en mode différence. Alors là vous voyez bien qu'on voit plus grand chose, mais pour pouvoir commencer à faire notre effet de chromé, on va faire un CTRL-I qui va inverser. Une fois que cela est fait, je duplique, CTRL-J. Alors hop, donc moi j'ai une bêtise, je duplique pas, je vais venir tout simplement fusionner avec le calque qui est en dessous, donc je vais faire un CTRL-E. Je sélectionne les deux, CTRL-E. Je fais un CTRL-J. De nouveau, je fais différence et CTRL-I. Et vous voyez que ça va accentuer encore l'effet de chromé. On fusionne avec un CTRL-E, on duplique, on met en différence, on fait un CTRL-I. Et de cette façon, plus vous le ferez souvent et plus vous aurez l'effet de chrome qui va commencer à se mettre en place. On peut le faire encore une fois, hein, CTRL-J, CTRL-I et différence pour venir accentuer. Là, ça le fait peut-être un petit peu trop. À voir, suivant l'effet que vous voulez. Ici, ça me suffit. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec les poils des bras à la base, ça fait des petites éraflures qui apparaîtront sur l'effet chromé. Sur ce calque, je vais venir ici faire un clic droit, convertir en objet dynamique, tout simplement pour le garder. Et je vais venir ajouter un calque de réglage. Ce calque de réglage, il est ici. Je vais prendre courbe de transfert de dégradé. Et je vais venir tout de suite l'écrêter. Pour ça, je clique sur le petit carré qui est ici. Ça va faire qu'il ne se fait uniquement que sur le calque inférieur. Je viens ouvrir mon menu, donc en cliquant, et je vais pouvoir venir modifier les couleurs de mon dégradé. Je vais venir en mettre 3. Un premier ici, qui sera un ton assez sombre dans les couleurs un petit peu orangées, donc comme ceci. Ça va permettre de créer dans les tons sombres vraiment un côté un petit peu bronze. Je vais venir me mettre au milieu pour placer un point. Donc là, je vais juste me mettre ici, je clique. Vous pouvez modifier la position et le mettre à 50. Et je vais venir chercher eh bien, un ton, une teinte un petit peu orangée, ici, qui me plaît bien. Et sur le ton qui est à cet endroit, le dernier, donc tout à droite, on va juste venir prendre tout simplement quelque chose qui va être plus orienté jaune et doré, qui va nous permettre de venir accentuer l'effet d'or. Donc là, vous voyez, de cette façon, en jouant sur ces teintes, très rapidement, on peut venir ajouter un effet d'or. Alors bien sûr, il faut essayer de trouver les bonnes teintes pour avoir soit quelque chose qui soit plus lumineux, donc là peut-être avoir quelque chose de plus orangé. Là, on est pas mal, ça me plaît bien. Ici, on va voir dans les tons sombres, dans les tons lumineux, peut-être pour avoir un peu plus de lumière.
Et vous voyez que dans les différents contrastes, c'est comme ça que ça va se mettre en place. Ici, ce qui est très blanc à la base, ça va être la couleur blanche qui est ici, la couleur jaunâtre. L'ambiance globale, ça va être ici, ce qui est au milieu. Et la couleur la plus sombre ici, ça va être tout simplement les reliefs de votre or. Donc là, vous pouvez mettre très noir, mais vous pouvez aussi venir accentuer en mettant un côté un petit peu plus orangé pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à l'or que vous souhaiterez. Une fois que c'est défini et que ça vous va, vous cliquez sur OK. Et vous avez donc votre petit effet déjà qui commence à se mettre en place. On va ensuite ajouter des petits effets de flou. Donc pour ça, très simplement, encore une fois, là je vais venir sélectionner mes deux calques, donc le calque de réglage et le calque en dessous, faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Ça va être une façon un petit peu de grouper les deux, comme vous allez le voir, et que tout soit au même endroit. Donc comme ça, j'ai mon bras en or qui est ici posé. Donc, vous voyez tout de suite, c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre de pouvoir venir ajouter des effets. Donc là, je vais venir dans Filtre, je vais venir dans Flou, et je vais venir prendre Flou de surface. Dans le menu Flou de surface qui apparaît alors, je peux venir accentuer le rayon et le seuil, ce qui va permettre d'ajouter justement un effet un petit peu plus flou. Alors moi je vais laisser un rayon aux alentours de 10, et en termes de seuil, on va se mettre aux alentours de 20. Je sais que ça fonctionne plutôt pas mal, j'avais déjà essayé. Et donc là, on peut cocher un aperçu avant-après, vous voyez que ça vient déjà ajouter un côté un peu plus fluide. Bien sûr, en jouant sur le seuil, vous aurez quelque chose qui laissera apparaître quand même du détail. Une fois que cela est fait, ça peut être intéressant de venir ajouter un effet peinture à l'huile. Pour cela, filtre, esthétique, et vous avez peinture à l'huile. Dans le menu qui s'ouvre alors, vous allez pouvoir venir accentuer la stylisation, accentuer la netteté, l'échelle, pour venir ajouter à votre composition, vous voyez, un effet un petit peu peinture, qui va plutôt bien avec l'or, qui donne des reliefs à celle-ci. Là, je vais mettre une stylisation un peu plus petite, et une échelle également un petit peu plus petite. De cette façon, on a nos effets qui apparaissent dans l'or, qui peuvent être intéressants. Bien sûr, si vous augmentez l'échelle, les motifs seront plus importants, ce qui est moins intéressant, moins utile en tout cas, c'est mon avis. Donc moi je vais rester à 1, et je vais cliquer sur OK. Donc là vous voyez, très rapidement, avec quelques filtres déjà, on a pu ajouter un petit peu de détail à notre effet or. Pour aller encore un petit peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un effet de plastique. Donc toujours dans les filtres, vous avez la galerie des filtres ici. On va venir chercher emballage plastique, et on va cliquer sur OK. Donc ça crée notre effet d'emballage, c'est pas forcément beau au premier abord, mais on va pouvoir venir double-cliquer sur le petit bouton qui est ici. De cette façon, ça nous ouvre un sous-menu, et en fait je peux venir mettre des modes de fusion sur mon effet. Et là par exemple, je vais lui demander couleur plus claire. Et on peut venir baisser l'opacité, et donc ça permet d'accentuer l'effet d'or. Hein, vous voyez tout de suite avant-après, et donc là avec juste cet effet, on est plutôt pas mal. On peut l'enlever, hein, c'est pour vous montrer. Donc là, ça ajoute le côté doré, le côté brillant à notre statue. Je vais ajouter un dernier effet. Je vais venir ici cliquer sur FX et je vais choisir lueur interne. Le menu qui s'ouvre alors, j'avais déjà préparamétré, va permettre de venir ajouter des reliefs et des reflets sur les côtés. On va donc se mettre en couleur densité moins, enfin densité couleur moins, et jouer ici sur l'opacité. Et en augmentant la taille de notre effet, on va créer cet effet de relief sur les côtés, qui ajoute à notre effet statue. Bien sûr, vous pouvez baisser un petit peu l'opacité si c'est trop important. Et vous voyez que ça se met très très vite en place, et ça permet de donner un petit effet qui va être assez sympa. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer sur la taille et sur l'opacité pour avoir quelque chose qui vous plaît vraiment. Enfin, la dernière petite chose que je vais faire, c'est créer un nouveau calque. Une fois que ce nouveau calque est fait, je vais prendre mon pinceau avec du blanc. Donc pour mettre du blanc, je appuie sur la touche D pour réinitialiser, et la touche X pour revenir en arrière. Enfin, pour inverser mon blanc et mon noir. J'appuie sur Alt, et je vais réduire la taille du pinceau. Je vais juste venir mettre par endroit des touches de blanc, comme ça. Surtout sur les endroits où il y a des petites veines un petit peu importantes. Et je vais me mettre en mode, si ma mémoire est bonne, également donc densité couleur. Alors, hop, si je ne mets pas sur le bon calque, ça marche moins bien. Donc ici, on va se mettre en densité couleur moins toujours. Là vous voyez que ça ne change rien. Si je viens baisser l'opacité, ça se fond un petit peu, mais c'est pas forcément beau. Par contre, si vous venez ici jouer avec le fond, ça va permettre d'incruster un petit peu mieux vos effets. Et si vous regardez bien, ça va faire ressortir justement la colorimétrie par endroit. Donc ça peut être intéressant, par exemple sur des toutes petites touches, de venir faire ressortir des effets de luminosité pour faire des petits éclats, ce qu'on appelle des highlights. Et ça se fait assez vite. Et donc là, vous avez votre effet de doré qui apparaît très facilement. Vous trouvez qu'il n'est pas assez intéressant, vous pouvez double-cliquer ici, et à tout moment, vous pouvez venir changer les couleurs. Par exemple, peut-être qu'ici, vous voulez quelque chose d'un peu plus orangé.
pour un doré un peu plus tirant vers le bronze. Vous enregistrez. Et automatiquement, une fois que l'enregistrement est fini, si vous revenez de l'autre côté, vous voyez que la couleur a changé. Donc ça peut permettre de venir vraiment faire de l'or comme vous le souhaitez. Et ce qui peut être encore plus intéressant, donc là ça serait un effet de relief. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner mon plan de travail. Donc là je vais faire image, rotation, et je vais faire une rotation à 90 en horaire. Donc ça prend un peu de temps parce que c'est un grand fichier. Donc là j'ai mon bras. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais venir agrandir ici ma composition, dans l'autre sens. Donc on appuie sur entrée, on attend que ça charge. L'effet qui est ici, donc là ce calcul là j'en ai plus besoin. Les deux calques ici je vais les grouper avec un CTRL J. Un CTRL G par contre, pas J. Je vais venir les dupliquer avec le CTRL J justement. Donc comme ça je l'ai en double. Je vais venir, on attend que ça charge un petit peu, sélectionner l'un ou l'autre, on va prendre celui-ci. On va faire un CTRL T, clic droit, une symétrie d'axe horizontal et vertical. Alors, pas forcément même d'ailleurs vertical, hein, juste une symétrie horizontale ça aurait suffi. Donc, hop, ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Donc, juste vertical, on va le mettre dans l'autre sens, comme ça on a notre bras à l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est créer un petit relief. Donc pour ça, je viens créer un masque de fusion. Je prends mon outil dégradé, qui est ici. Et je viens faire un dégradé avec du noir du bas vers le haut. Et de cette façon, vous voyez, je peux venir créer donc mon relief. Je vais venir baisser un peu l'opacité. Et je vais venir maintenant au-dessus de mon fond ici, créer une autre couleur. Je vais prendre mon pinceau, je vais le faire en très grand. En appuyant sur Alt, je vais prendre comme référence une des couleurs, donc là une couleur un peu orangée. Et ici, on peut venir sur le fond ajouter donc de la couleur. On va jouer sur les modes de fusion pour pouvoir venir incruster. On peut rester aussi en normal et juste baisser l'opacité. Et de cette façon, vous voyez qu'on peut venir créer notre effet de relief avec le fond de la composition qui apparaît. Ici, je peux le descendre un petit peu s'il faut, ou l'agrandir. Bref, à vous d'adapter suivant ce que vous voulez. Mais de cette façon, on a notre composition qui est en place. Ça se fait assez vite et c'est assez rapide. Je vois par contre que ici, j'ai quelques petits éléments qui dépassent donc de ma main. N'oubliez pas de venir écréter vos calques avec les light. Pour les light, excusez-moi. Vous appuyez sur la touche Alt et vous mettez entre les deux calques. Le calque de petits points blancs et le calque doré. Et là, si vous cliquez, ça va faire que ces highlights ne seront visibles que sur le calque qui lui est inférieur. Et vous avez maintenant votre petit effet qui est terminé, vous avez fait votre effet doré. Ça fonctionne bien sûr sur tout type de photo. Là, je l'ai fait sur celle-ci parce que je trouvais que ça rigolo de le faire sur un bras. Mais vous pouvez le faire bien sûr sur ce que vous voulez. Si vous voulez après modifier et tester dans d'autres sens, n'oubliez pas que vous pouvez venir dans Images, Rotation, venir en anti-horaire pour voir ce que ça donne. Alors l'effet de reflet sera moins intéressant, hein, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, ça a le mérite d'avoir été essayé, et comme ça vous avez votre effet. Donc on en a terminé avec ce petit tutoriel sur l'effet dorure. Je vous invite à l'essayer sur d'autres types de photos et à m'envoyer les résultats sur les réseaux sociaux, je serais assez intéressé de voir ce que vous en avez fait. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je suis disponible dans la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un partage, un commentaire, bref, tout ce qu'il faut, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, le fait qu'il y ait un petit peu d'interaction. Donc je compte sur vous. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.